بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En ce qui concerne ce qu'on appelle at-takbir pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il fut rapporté, comme vous le trouvez sur la feuille qui est distribuée à l'entrée de la mosquée, il fut rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs formes de takbir. Parmi celles-ci, celle qu'on a rappelée pendant la khutbah, c'est celle qui est rapportée du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il disait pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est la manière la plus connue de faire le takbir des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il fut rapporté aussi de plusieurs parmi les compagnons, comme par exemple Abdullah ibn Abbas, où il disait Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il fut aussi rapporté de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, où il disait, il apprenait à ses compagnons, comme il est rapporté de Abu Uthman al-Nahdi, qui faisait partie des compagnons de Salman al-Farisi, il disait, Salman nous apprenait à faire le takbir des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, en nous disant, faites le takbir, Allahu Akbar kabira, Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibatun, aw an yakuna laka waladun, aw an yakuna laka sharikun fil mulk, أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. C'est la manière dont avait Salman al-Farisi de faire ce takbir. Ceci est ce qui a été rapporté de manière authentique sur la manière qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le takbir pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et ceci jusqu'au dernier jour des jours de Tashriq. Les jours de Tashriq sont le 11, 12 et 13. Le jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah. Le 11, 12 et 13 sont appelés les jours de Tashriq. Et donc ce takbir, vous le faites à partir du premier jour des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, dès qu'on commence le mois de Dhul Hijjah, jusqu'à le dernier jour des jours de Tashriq, qui est donc le 13e jour, jusqu'au Maghreb, c'est-à-dire au Maghreb du 13e jour, c'est-à-dire le Maghreb qui correspond à la nuit du 14e jour, qui précède le 14e jour de Dhul Hijjah, donc le 13e jour, le dernier jour de Tashriq, vous faites ce takbir toute la journée, et après chaque prière, comme on va le voir ici, et vous arrêtez de faire ce takbir, ce qui est légiféré, c'est d'arrêter de faire ce takbir au Maghreb. C'est-à-dire dès qu'il y a l'adhan de Maghreb, le takbir s'arrête. Le fait que la légitimité de ce takbir s'arrête à ce moment-là. Et ceci de manière inconditionnée. Pendant les 10 premiers jours, de manière inconditionnée. Par un moment précis, comme les prières obligatoires, ni par un endroit précis comme la mosquée. C'est-à-dire que vous le faites à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit pendant les 10 premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au dernier jour de Tashriq. Vous le faites dans la voiture, vous le faites en allant au travail, vous le faites à la maison. Apprenez à vos enfants à faire cela. Apprenez à vos petits-enfants à faire cela. Rappelez vos parents de faire ce takbir à la maison à n'importe quel moment, quand tu te réveilles, à n'importe quel moment. Ce n'est pas conditionné par les prières ou par la mosquée. Et le takbir qui sera conditionné, ce qu'on appelle le takbir al-muqayyad, c'est-à-dire le takbir qui sera conditionné par les prières obligatoires, c'est-à-dire qu'il sera prononcé à la fin de chaque prière commune. Il commence à partir du Fajr du jour de Arafah. Le jour de Arafah, comme on l'a dit pendant la khutbah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Il commence à partir du Fajr du jour de Arafah. C'est-à-dire que dès qu'on a prié le Fajr, après la prière en groupe de le Fajr, du jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, on commence à faire ce takbir après chaque prière obligatoire. Et ceci jusqu'au dernier jour du jour de Tashriq. C'est-à-dire qu'à partir du Fajr du jour de Arafah jusqu'au dernier des jours de Tashriq, on le fait inconditionnellement à n'importe quel endroit et on le fait aussi après chaque prière obligatoire. Et il ne fut pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam une formule précise concernant le takbir, mais plutôt ces formules qui ont été sont rapportées des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on les a déjà évoqués, comme écrit sur la feuille qui vous est distribuée ici. Et il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une manière précise de faire le takbir. Donc nous, on se remet à ce que les compagnons qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Il est autorisé aussi de faire tout simplement le takbir en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce qui est voulu ici, c'est de glorifier Allah Azza wa Jalla, de proclamer sa grandeur pendant ces 10 jours. Ces 10 jours qui font partie des meilleurs jours, qui sont les meilleurs jours de l'année. Les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Et il n'est pas légiféré de prononcer ce takbir en groupe, c'est-à-dire de le prononcer d'une seule voix en groupe. Ceci relève plutôt de l'innovation religieuse, car ce dhikr
le fait de dire Allahu Akbar ou Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ces manières de faire le takbir est un dhikr, et ce dhikr est une adoration. Il est donc obligatoire de s'en tenir à ce qui fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons en cela, que ce soit le takbir inconditionné, c'est-à-dire à la maison, vous ne faites pas toute la famille en même temps, simplement tu dis à tes enfants faites le takbir, tu leur rappelles, tu fais le takbir seul, et si eux ils font le takbir en même temps que toi, si les sons rentrent les uns sur les autres, il n'y a pas de mal. Mais ce qui est interdit, c'est de faire le takbir d'une seule voix, c'est-à-dire comme on peut le trouver dans certaines mosquées, malheureusement, à la fin de chaque prière, où l'imam commence à faire le takbir et tous les prieurs, après donc la prière, commencent à faire le takbir en même temps que lui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, et tout cela d'une seule voix, d'un seul même son. Ceci est interdit, relève plutôt de l'innovation religieuse. Il conviendra de le faire chacun de son côté. Et même si les sons rentrent les uns avec les autres, et si les sons rentrent les uns avec les autres et que une personne le fait en même temps qu'une autre personne, sans l'avoir voulu, ceci n'est pas grave. Mais ce qui est interdit, c'est de le faire tous en même temps, au même moment. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana